Salut à tous, donc ce soir je vous retrouve pour un vlog parce que j'ai l'impression longtemps que j'ai pas fait de vlog et que j'étais en train de regarder des vidéos en fait sur ma télé, donc des vidéos de YouTube et je me suis dit tiens j'ai envie de faire une vidéo. Alors c'est un peu con, enfin c'est un peu con parce que j'en fais tout le temps des vidéos, avec tous les jours en ce moment quasiment. Mais voilà, ça m'a donné envie étant donné que ce soir je suis toute seule parce que mon mari était à un dîner en fait avec ses collègues et du coup voilà, je me disais bah tiens, je vais aller faire une petite vidéo, je vais aller discuter avec elle. Et voilà, donc aujourd'hui j'ai passé une bonne journée bien active parce que il a fallu que j'aille faire des courses. Ensuite je suis allée au labo pour récupérer les résultats des examens que j'avais fait, parce que je vous avais dit que je faisais des examens, et voilà. Ensuite, j'ai dû aller à la pharmacie, ensuite, qu'est-ce que j'ai fait? Je suis rentrée, j'ai donné le goûter du petit, il a fait une sieste, on est reparti se promener avec mon chien. Et voilà, ensuite je suis revenue et j'ai préparé le dîner, enfin ça a été vraiment assez intense comme journée dans le rythme, mais c'est pas plus mal parce que moi j'aime bien quand je fais plein de trucs en fait dans ma journée, mais c'est vrai que le fait d'avoir un petit qui fait beaucoup de sieste parce qu'il dort énormément mon petit, il demande en fait à dormir, donc il faut toujours que je respecte ses cycles de sommeil et du coup c'est vrai qu'il faut du coup que j'arrête pas de dire du coup, que je m'organise pour pour bien faire tout ce que j'ai à faire avec le petit quoi. Mais c'est génial. Donc ouais, je vous l'ai dit aussi, je suis passée chez Sephora parce que il fallait que je me rachète un beauty blender. Parce que l'autre, il partait en lambeaux, franchement. Et tous les matins, je me disais, putain, putain. Et en plus de ça, j'en avais marre de le laver parce que c'était trop compliqué. Et du coup, j'ai fait d'une pierre deux coups. J'ai acheté les deux Beauty Blender, le Minus, les deux Minus verts. Mais là, j'en ai pris qu'un là-dedans parce que c'est ce que je vais mettre dans ma salle de bain. Et l'autre, donc voilà. J'ai lu des avis sur internet concernant les autres Beauty Blender qui existent. Et j'ai pas vu d'avis assez positifs d'autres marques, peut-être moins chères, qui soient assez bien en fait pour remplacer mon Beauty Blender mangé par mon chien. Et du coup, bah, je me suis dit, bah, je vais racheter le Beauty Blender, ça m'énervait franchement, hein, parce que j'ai... Enfin, il était tout neuf, enfin, ça faisait même pas un mois que je l'utilisais. Et du coup, ben, voilà, dégoûté, fini en lambeaux sur le tapis du salon. J'étais énervée et tout ça. J'ai repris mon autre et je me disais, bon bah ça durera le temps que ça dure et voilà. Mais bon, là vraiment c'était plus possible de l'utiliser, celui de chez Yves Rocher. Et du coup, bah, j'en ai racheté aujourd'hui et je suis super contente. Du coup, j'ai hâte d'être demain pour l'utiliser et pour utiliser aussi le petit verre d'à côté là, qui va être beaucoup plus pour la précision. Et c'est bien parce que c'est vrai que j'avais du mal, moi, surtout au niveau de l'anti-cerne, à bien le mettre, à bien le poser quoi. Et voilà, donc c'est sûr que ça va me changer mon maquillage. Parce que ça faisait maintenant, bah, je sais pas, ça fait peut-être 2 semaines qu'il a volé, ouais, et abîmé le Beauty Blender. Donc je suis contente de l'avoir acheté. Et j'ai aussi acheté chez Sephora cette petite mignonnerie que vous avez sûrement déjà vue sur Instagram. Et c'est un petit cupcake. En fait, c'est un baume à lèvres. Et il est trop mimi. Voilà, à l'intérieur c'est rouge, mais ça fait pas vraiment rouge sur les lèvres, hein, c'est légèrement rosé. Et c'est de la marque Erome, donc c'est pas une marque pourrie. Si ça avait été une marque pourrie, j'aurais peut-être acheté vraiment juste pour me mettre dans mon sac. Mais là, du coup, je m'en sers. D'ailleurs, je l'ai sur moi là. Je m'en sers parce que du coup, c'est utile, joindre l'utile à l'agréable, et c'est exactement ça, ce petit machin. C'est trop mignon. Et voilà, donc qu'est-ce que je voulais dire d'autre? Je voulais dire un truc et j'ai oublié de m'oublier, je crois. Non, 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 bah non, voilà, donc j'ai acheté ça aujourd'hui. Aujourd'hui aussi, j'ai reçu, je vais vous les montrer, enfin j'ai reçu les derniers trucs qui me manquaient, donc pour le concours de mes 10 000 abonnés d'Instagram. Donc voilà, j'ai reçu les 3 lots, donc je vais vous montrer. Ils sont emballés, je les ouvre pas, hein, mais la palette Sleek, donc qui est pour le visage et les yeux. Le petit blush Honolulu, dont j'adore le packaging. Tac, il est comme ça.
Et puis le mascara, donc Manga Punky, hein, que je ne vous présente plus. Et c'est voilà, donc le lot à gagner, le voilà. Donc pour celles qui n'ont pas Instagram, je suis désolée, hein, mais c'est vrai que je pouvais pas faire ce concours sur n'importe quel réseau. Je crois que donc du coup sur YouTube c'est plus possible, hein, depuis un moment. Et puis ensuite sur Instagram, moi c'est là où je suis le plus. Dans les réseaux sociaux, j'aurais pu faire sur Facebook aussi, mais bon, vous êtes tellement peu nombreuses à me suivre sur Facebook que c'était pas la peine. Et c'est vrai que j'entretiens pas le truc, j'entretiens ma page vite fait à mettre à chaque fois quelle vidéo je fais, donc c'est vraiment pas. Je suis pas tellement présente sur YouTube, Facebook, pardon. Donc c'est vrai que je comprends que vous y soyez pas non plus. Je m'allume une bougie. Ma fameuse bougie que je vous montrais dans le tag de l'automne. Celle à la vanille que j'adore. Et voilà. Ensuite, du coup, à propos de Facebook, je voulais vous parler aussi de ma page, enfin le groupe que j'ai créé avec Lucille. Donc Lucille est mon amie avec qui j'avais fait le vide dressing. Et du coup, on a créé un groupe sur Facebook de vide dressing pour nous permettre de vendre ce qu'on n'a pas pu vendre le jour du vide dressing. Voilà, tout simplement. Et du coup, on a posté des photos avec les tailles et les prix de chaque article. Et beaucoup de personnes qui sont inscrites sur le groupe, on est plus de 300 maintenant, m'ont dit que les tarifs étaient un peu chers et voilà. Donc je suis bien d'accord que ça peut être trop cher pour vous, y a pas de problème, je comprends tout à fait. Simplement, il faut savoir que nous, on fait ça pour vendre nos vêtements, donc le but c'est quand même d'avoir un peu d'argent et les frais de port sont compris dedans. Donc quand on voit ce que je mets de frais de port par rapport à ce que ça me coûte en vrai en frais de port, il me reste pas énormément non plus au final. Et étant donné que je ne vends que des vêtements qui sont en bon état, je préfère mettre un prix enfin un prix où je suis gagnante quand même un peu, sinon c'est pas la peine de le vendre, je le garde quoi. Et voilà, je ne vends pas mes vêtements, j'ai encore fait un tri ce matin pour mettre d'autres trucs en vente et vraiment j'ai sorti des vêtements de mon placard, je vais les jeter parce que ils sont pas vendables, enfin jeter, je vais les mettre dans une benne à vêtements parce qu'ils sont pas vendables. Donc après je sais pas ce que dans la benne ils vont en faire, mais je crois que c'est vendu au poids, donc y a pas de... ils s'en foutent eux que ce soit abîmé, troué ou je ne sais quoi. Mais voilà, du coup je peux pas moi, enfin j'ai pas pour une question de respect de la personne, je ne vends pas mes vêtements qui sont abîmés. Et du coup comme c'est des vêtements qui ont été peu portés ou pas portés même pour certains, ou alors en tout cas en excellent état, je vois pas pourquoi je les ferais à 2 € et tout ça. Enfin, en tout cas, je ne juge pas que c'est le prix qu'ils valent, donc voilà. Mais après, c'est sûr que c'est pas non plus le prix auquel je les ai achetés. Et par contre, il faut pas hésiter si vous avez un vêtement que vous adorez et que vous trouvez ça trop cher. N'hésitez pas à me le dire, je verrai ce que je peux faire, et notamment pour les personnes qui me prennent plusieurs vêtements, parce qu'il y en a un sur lequel vous hésitez pour le prix, machin, on peut toujours voir ça ensemble, il n'y a pas de problème, enfin, tout est négociable dans la mesure du possible et du faisable pour moi si je veux être un minimum gagnante. Voilà. J'ai gagné, enfin pour l'instant j'ai vendu pas mal de choses, je suis contente. Parce que j'avais moins vendu moi que Lucille le jour du vide dressing, mais là ça a l'air de marcher à peu près pour moi en tout cas, parce que j'ai 3 commandes à poster demain ou lundi, je verrai selon le temps que j'ai, parce que comme demain je reçois, je suis pas sûre de pouvoir sortir pour aller à la poste, on verra. Mais bon voilà, du coup, voilà, je suis contente de pouvoir vendre mes trucs, je suis contente qu'ils aient une seconde vie et moi de pouvoir avoir un petit peu de sous, parce que c'est vrai que comme je suis au chômage et que j'ai pas non plus un pôle emploi faramineux, bah, ça me comble les fins de mois et puis ça me permet surtout de pouvoir acheter d'autres choses, parce que c'est vrai qu'avec mon mari on avait fait un budget et il m'avait dit tu peux plus dépenser comme tu dépensais avant. Pour tous tes trucs de beauté et machin, et c'est vrai, quand on voit le calcul, je ne peux plus clairement, et du coup ben, ce que je peux récupérer en vide dressing, ben, ça me permet de pouvoir racheter, donc c'est super sympa. Moi j'aime le concept aussi des vêtements d'occasion. J'en ai déjà acheté moi pas mal aussi, parce que je trouve que c'est trop cool d'avoir une seconde vie pour un vêtement, notamment si par exemple la personne d'avant a perdu du poids et machin, si c'est pas qu'elle se débarrasse de ses vêtements parce qu'ils sont plus à la mode, abîmés ou je ne sais quoi, je trouve que c'est toujours, bah, tout le monde est gagnant en fait.
on achète des vêtements moins chers et la personne gagne de l'argent pour s'en acheter des nouveaux. Donc c'est super. Voilà, moi aussi je suis toujours à l'affût des vide dressing des gens. Quand quelqu'un vend quelque chose, voilà, dans la mesure de mon argent, j'achète souvent des trucs d'occasion. Moi j'en ai rien à faire que ça ait déjà été porté. Bien sûr, il ne viendrait pas à l'idée d'acheter des culottes ou des trucs comme ça soutifs. Ça c'est déjà fait, mais en général c'est des soutifs qui n'ont pas été portés. Enfin, qui revendrait un soutif porté? Enfin, je sais pas, ça me paraît un peu dégueu. Après, ça se fait peut-être, hein, mais moi en tout cas, je suis pas du genre à acheter ce genre de truc. Mais voilà. Donc, ça, c'était la parenthèse pour dire que je vends mes vêtements et que si vous voulez, vous trouverez le lien dans la barre d'infos pour le groupe. Donc, c'est un groupe fermé. Il faut demander à y participer. Et pour y participer, bien entendu, je vous demanderai juste de ne pas le faire si vous ne portez pas de vêtements grande taille, parce qu'on essaye d'avoir un groupe qui soit assez de gens intéressés en fait, tout simplement, pas des curieux qui viennent voir ce qu'on vend. Ça sert à rien du tout. Nous on veut vendre nos vêtements et du coup si vous êtes pas si vous ne portez pas des vêtements en 44 et plus, et surtout plus d'ailleurs parce qu'il y a très peu de 44. Donc voilà, si vous n'êtes pas partie de ces gens-là, ne le faites pas par gentillesse. Enfin, c'est peut-être sympa pour vous, à vous en tout cas, de vouloir être nombreuses à participer au groupe. Mais si c'est pas pour en vue d'acheter, ça sert à rien quoi. Voilà. Voilà, sinon je vais bientôt vous retourner des vidéos maquillage. Donc j'ai décidé quand même que j'allais essayer, j'ai bien essayé parce que si moi je trouve cette roue pourrie, je ne le ferai pas. Mais des tutos maquillage sur les maquillages qui m'ont été demandés ou que j'ai l'impression de à peu près maîtriser. Donc je prends vraiment des gants quand je vous dis ça parce que enfin, je sais pas comment vous dire, mais même si je vois les progrès que j'ai fait depuis 3-4 ans en maquillage, quand je me vois faire des maquillages et tout ça, j'ai tellement pas l'impression d'avoir une bonne technique et que le maquillage et que le résultat soit vraiment bien à chaque fois, que je sais pas, je me sens... déjà j'ai peur des critiques parce que bon, c'est vrai que en général les commentaires, enfin, les gens n'y vont pas avec le dos de la cuillère pour vous casser quand il y a un truc qu'ils trouvent pas très bien, hein. Donc c'est vrai que voilà, nous on essaye de faire des trucs à peu près sympas et tout ça et quand on a des commentaires un peu salauds, enfin ça fait jamais plaisir quoi. Même si on essaie de se dire qu'on n'a rien à foutre, c'est quelqu'un qu'on connaît pas et qui fait exprès d'être con, c'est fait quand même, on est quand même pas content de lire ça, c'est tout. Et du coup, mais je vais quand même essayer de faire ce que je peux en maquillage. Et puis bon, voilà, je me suis dit qu'après tout, c'est vrai que moi aussi, quand j'ai commencé à me maquiller, j'aurais bien voulu voir quelqu'un qui n'était pas hyper doué pour m'inspirer un peu de comment il faisait. Je pense que ça m'aurait été utile parce que quand on regarde des tutos de maquilleuses qui savent hyper bien se maquiller, quand on commence, c'est hyper frustrant parce qu'on pense qu'on n'y arrivera jamais. Et quand on voit les super pinceaux qu'elles ont, les super maquillages, bon moi je commence à avoir une très bonne collection de maquillage, hein. J'ai quasiment que de la marque et de la bonne marque, mais bon c'est vrai que j'ai pas forcément les derniers trucs de ouf qui sortent en matière de pinceaux et de... Voilà, enfin, moi j'utilise les produits que j'aime, même s'ils sont pas chers, et des trucs comme ça en fait, hein. Je cours pas derrière une palette dure par exemple parce que je trouve que c'est de la merde, mais bon voilà, enfin, tout ça pour vous dire que j'ai le maquillage que j'aime en fait, et avec lequel j'aime bien travailler. Donc après c'est vrai que j'espère que j'aurai comment on dit, la bonne technique pour... la bonne pédagogie en fait pour vous expliquer comment je fais parce que c'est ça le plus important en fait parce que voir quelqu'un faire c'est bien mais avoir une bonne explication je trouve ça encore mieux et donc j'espère que je serai à la hauteur. Du moins je ferai ce que je peux et puis si je me rends compte que c'est vraiment pas ce que j'aime faire, ce qui est fort possible hein, d'ailleurs, du coup j'arrêterai. Et voilà, sinon oui vous me voyez là avec des lunettes. Parce qu'en fait ce matin je les ai mis. Et pourquoi je les ai mises d'ailleurs parce qu'en fait je suis retombée dessus sur mon meuble de chambre. Et je me suis dit ah tiens mes lunettes ça fait longtemps que je les ai pas mis. Et effectivement ça fait très longtemps que je les avais pas mises. Parce que je pense que la dernière fois que je les avais mises ça devait être avant le déménagement. Donc ça devait être en mars. Février même.
Et du coup, je les avais pas mis depuis ce temps-là. Et c'est vrai que il faut toujours que je me concentre, moi, pour avoir une vision nette. Sinon, je vois un petit peu flou. En fait, par défaut, je vois un petit peu flou. Et si je... En fait, c'est comme si je faisais une mise au point avec un objectif pour voir net. Et c'est vrai que ça, c'est pas normal. Du coup, ce matin, je les ai remises et ça a été franchement un peu un choc. Quand je les ai mis, j'ai vu clair, en fait. Et je me suis dit, oh là là, mon Dieu... Et j'aurais dû les mettre plus souvent parce que là maintenant je pense pas que j'ai perdu en fait, mais peut-être que je vais devoir les mettre encore plus souvent parce que moi quand je les ai eus on m'avait dit qu'il fallait que je les mette au moins une journée par semaine pour reposer mes yeux en fait. Et je crois que maintenant ce serait même plus de la moitié de la semaine qu'il faut que je les mette, donc je les mettrai au maximum de ce que je peux les mettre. Et puis par contre quand j'ai envie de sortir et tout ça, ou quand je sais pas, pardon, quand je vais dans la rue, bah, j'ai souvent besoin de mes lunettes de soleil, mais du coup je prends pas mes lunettes de vue. Et puis quand j'aurai envie de sortir, genre le soir ou au restaurant, le truc qui m'arrive jamais, et ben je pourrais ne pas les mettre et tout ça. Mais c'est vrai que tant que je suis chez moi et que ben, ça me dérange pas, parce que c'est vrai que moi mes lunettes je les sens pas en fait, hein. Au bout d'un moment, enfin, elles ne me gênent pas. Donc c'est pas comme certaines paires de lunettes que j'avais moi avant où je sais pas, elles me faisaient mal au niveau du nez, il fallait que je les enlève et tout ça. Celles-là ne me dérangent pas du tout et en plus je trouve qu'elles me vont bien. Donc je les aime beaucoup. Elles sont pas de marque, hein, pour beaucoup qui me demandent à chaque fois que je les mets, il n'y a pas de marque. Je les ai trouvées chez un opticien à Neuilly, mais il n'y a rien marqué dessus. Donc je pense que c'est un créateur sûrement qui, je sais pas, qui vend ses lunettes c'est pas écrit en fait. Donc ça veut dire que je pense que c'est pas, soit c'est pas une monture, bah, elle était pas très chère d'ailleurs, hein, mais c'était la seule qui m'allait, la seule que je trouvais qui me faisait un visage pas trop pourri chez l'opticien. Donc j'ai dit bah celle-là. Et je dit ah merde, parce que c'était pas son modèle le plus cher, mais mais voilà, donc qu'est-ce que je vous disais pour mes lunettes? Donc c'est pour ça que j'ai des lunettes, c'est pas pour me la péter avec un nouvel accessoire de mode, non, non. C'est parce que là j'ai pas trop le choix. Je suis obligée de les mettre tant qu'en tout cas j'en ressentirai les bénéfices. Mais j'ai pas envie d'être quelqu'un qui porte des lunettes H24 parce que je sais que je vais pas aimer, parce que déjà on voit pas les yeux quand on porte des lunettes, il faut se maquiller 2 fois plus si on a vraiment envie que ça se voit. Et voilà, moi je suis pas quelqu'un qui a porté des lunettes toute sa vie, donc j'ai pas envie que ce soit le cas maintenant. Il me reste encore au moins 20 ans avant la vieillesse ultime. Et du coup j'ai pas envie voilà, d'avoir déjà l'air plus vieille. Enfin, disons que pour moi les lunettes me font penser à un look d'âge avancé en fait. C'est complètement con, je sais, comme raisonnement. Mais parce que c'est surtout parce que moi j'avais apporté de lunettes à part quand j'étais hyper métrope petite. Et après seulement bah, celle-ci d'ailleurs que j'ai eu pour le boulot à la base, pour l'ordinateur. À part ça, je suis pas quelqu'un qui a eu un problème d'yeux nécessitant des lunettes à 24 heures sur 24. Enfin, sauf la nuit. Enfin, bon, voilà. Je pense que j'ai assez parlé pour ce vlog, hein. Donc là on est vendredi soir, du coup le week-end approche, enfin il approche, il est même déjà là, mais moi quand mon mari n'est pas encore rentré, pour moi c'est pas encore le week-end. Et donc demain soir je reçois ma soeur et mon papa à dîner. On peut inviter que 2 personnes à la fois chez nous, c'est un peu chaud parce qu'on n'a pas encore assez de chaises. Parce que je sais pas si je vous avais dit, mais en fait, comme on s'est installé ici à l'arrache, en fait, en février, fin février, quand on nous a donné l'appart, accordé, et ben c'était un meublé. Donc on était contents parce que nous on n'avait plus de meubles, on avait tout donné en fait avant de partir de Paris vers donc la région de Tours. Et du coup quand on est revenu ici on n'avait plus de meubles. Les seuls meubles qu'on avait c'était le meuble de l'ordinateur, un petit meuble de salle de bain blanc mais qui maintenant est dans notre chambre parce qu'on n'a plus de place dans la salle de bain. Et puis notre lit, voilà, c'est tout ce qu'on avait. Du coup on a racheté une table basse qui se transforme en table haute quand on veut manger à hauteur normale. Et on avait 2 chaises, donc on peut manger comme ça à 4 sur notre table basse. Mais c'est vrai que c'est vraiment pas le top quoi. Mais bon, après ici c'est pas chez nous, on n'est pas propriétaire, on est que locataire. Et du coup on achète petit à petit ce qu'on peut. Et on est content comme ça parce que ça permet
quand même d'avoir des meubles en attendant d'avoir les nôtres. Et c'est pas plus mal. Voilà. Bah écoutez, du coup, ouais, si vous avez des idées, vite, dites-les-moi, notez-les-moi, ouais, notez-les-moi en commentaire pour le dîner de demain soir. Alors sachant que je suis pas du tout bonne cuisinière, que ça me saoule les trucs trop compliqués, donc je sais pas, quelque chose de simple. Euh, on mange de tout, à peu près. Enfin moi j'aime pas trop la viande, mais bon j'en fais quand il y a des gens qui viennent parce que voilà, eux en mangent. Et voilà, je n'ai pas d'idée donc pour le plat et le dessert. L'entrée, si vous avez une petite idée, je sais pas, un truc très simple aussi, sur la fille qui fait ses courses auprès des abonnés. Ouais. Non mais si vraiment vous pouvez m'aider, je ferai sûrement mes courses demain en début d'après-midi. Donc vous avez toute la matinée de demain pour me laisser vos recettes faciles et sympathiques pour un dîner en famille. Voilà, mais écoutez, merci beaucoup de vos commentaires par avance. Merci aussi de me suivre malgré mes sautes d'humeur et ma chanterie. Le fait que je m'exhibe trop, et etc. etc. Merci à celles qui me suivent depuis le début et à celles qui viennent d'arriver aussi, parce que ça veut pas dire qu'on va pas faire un long bout de chemin ensemble et dans la joie et la bonne humeur. En tout cas, voilà, merci beaucoup, je vous embrasse toutes très fort et ben, peut-être à demain. Ciao!